Non, voilà, pour un match officiel, moi, je pense que je disais, je prends le défi, le bilan, soit peut-être contre votre statistique. Non, les statistiques, c'est en match officiel, c'est 2 victoires, une défaite et 3 matchs nuls, en fait. Pour les 6 matchs officiels, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, 6 matchs officiels, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que je n'avais pas les mêmes chiffres que vous. Mais bon, mettons-nous d'accord, il y a eu des matchs amicaux qui ont été donc des défaites, qui pour moi étaient des essais, surtout celui contre le Burkina Faso. Et c'est là qu'on a pu devoir définir déjà le fait que certains joueurs, pour moi, comment dire, devaient avoir plus de communication sur le terrain et tout. Donc voilà. Et voilà, c'est ce qu'on a eu à établir comme constat par rapport à ces stages-là. Je me disais, tiens, pourquoi n'y a-t-il pas de transition qui soit aussi fluctueuse qu'en U23 ou en CHAN? Il ne faut pas oublier que c'est un groupe qui se voit très rarement et qui a très peu de temps pour se mettre en place. Et avec un nouvel entraîneur, bien entendu, et avec une nouvelle façon aussi de pouvoir donner une animation. Donc voilà, c'est ce qui a fait. Donc, mais c'est ça le but d'une équipe nationale, c'est de pouvoir avoir, disons, des solutions très rapidement avec un peu de temps et une sélection qui peut être, disons, changeante. Et ces solutions, vous avez travaillé notamment avec Walembo, Kidiaba. Pourquoi le choix de Walembo, de Kidiaba, si je peux me... Vous travaillez avec des gens avec lesquels vous entendez le mieux, avec lesquels vous entendez le mieux, avec lesquels vous comprenez votre philosophie, votre façon de fonctionner. Nous avons très bien travaillé en U23, nous sommes montés avec le CHAN, on a bien travaillé avec le CHAN. Ben, voilà, ce sont des faits évidemment, on s'arrête surtout sur les défaites, vous avez raison, c'est votre choix. Moi, je vois qu'on a très bien travaillé avec le 23, on n'a pas eu de défaite, ainsi dire, on n'a pas eu de défaite avec le CHAN, on a donné un tournoi Tifoko avec lequel on a rempli notre mission. Et quand on regarde bien, bon, ben, c'est malheureusement, disons que la défaite qui était très importante, bien entendu, contre le Gabon, qui fait un peu couler beaucoup d'encre. Oui. C'est normal. C'était un match hyper important qui fallait absolument gagner. Aujourd'hui, coach, depuis que vous avez pris la tête de l'équipe nationale, je sais qu'ils étaient venus avec un discours chez vous. Quels ont été les arguments et les motivations qui vous ont poussé à accepter ce challenge? Bah, écoutez, vous êtes sélectionneur, oui, et vous êtes entraîneur dans l'âme. Vous êtes directeur technique. C'est une option que le président avait proposée, que moi j'avais accueilli vraiment. J'entends un peu plus bas, si vous pouvez élever un peu le volume. Je ne vous entends pas trop bien. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, mais le volume est à fond. Oui. Donc voilà, donc c'est une option qu'on avait choisie avec que le président m'avait proposée au cours de son passage à Bruxelles. Et disons que bon, ça me convenait dans la mesure où je pouvais travailler la formation avec les jeunes et tout. Donc, et je pouvais aussi travailler conjointement avec Anderlecht, puisque j'étais toujours sous contrat avec Anderlecht. Et en même temps, donc, il a fallu à un moment donné choisir. J'ai choisi pour le Congo, donc j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai laissé tomber Anderlecht. De toute façon, ça allait tomber à un moment donné, donc j'ai plutôt anticipé. Et eux, ils ont trouvé que bon, mes absences et aussi le fait que je sois souvent au Congo ne coïncidaient pas non plus avec les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Et il m'a fallu choisir. Et évidemment, c'était le Congo qui était, disons, mon choix. Et puis bon, donc, il y a eu cette proposition. Le président m'avait proposé de pouvoir faire l'intérim, mais si c'était possible. Vu que bon, je me trouvais déjà au Congo et que bon, c'était possible pour gagner du temps et voilà. Donc ça s'est fait. Donc on a donné 6 mois et voilà, c'était comme ça. Une question juste en passant, oui, coach, quand vous prenez le règne de l'équipe nationale, avez-vous eu le temps de discuter avec votre prédécesseur? Non, pas vraiment. Pas vraiment, on n'a pas eu, enfin, non, pas eu le temps, sauf que
quand on s'est croisé une ou deux fois très rarement au niveau de la direction technique. C'est tout, donc voilà. OK. Mais j'ai eu le temps de discuter j'ai eu le temps de discuter aussi avec ses assistants, aussi, surtout, avec lesquels ils ont travaillé et tout. Et voilà, donc ça reposait sur l'effectif auquel ils ont travaillé et tout. Donc, voilà. Oui. Vous commencez à travailler, vous avez votre premier stage au Maroc avec les Léopards, on ne dirait pas pour la première fois, mais de manière officielle, en tant que sélectionneur national. Ce premier stage se boucle avec une note, se boucle sur une note avec une image assez contrastée. Vous nous sortez une performance XL face au champion d'Afrique en titre, l'Algérie, la même semaine, et puis tout après, on a une décevante défaite face à la Côte d'Ivoire. Quels sont les enseignements que vous tirez de ces stages? Et pourquoi ce contraste entre le foot, pouvons-nous conclure que le football algérien est beaucoup plus adapté à votre philosophie de jeu, ou alors le football ivoirien, beaucoup plus coriace et physique, on a eu du mal face à eux? Quels sont les premiers enseignements que vous tirez de ce premier stage? Je pense que vous avez fait une analyse qui est, excusez-moi de vous dire, qui est juste à côté de ce que France Football ou bien l'équipe ont fait par rapport au match contre le Cameroun, contre la Côte d'Ivoire. Ce match, quand on entend les commentateurs ivoiriens disent que tu ne méritais pas cette victoire dans la mesure où nous avons dominé tout le match et que certains Congolais ont dit on a peut-être été battus, mais franchement, on a été à la hauteur. Il n'y a que vous qui dites que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, je vous le concède. Et quand on voit un monsieur comme Franck Simon, qui est maintenant dans Talent d'Afrique, qui dit ça ne méritait pas, ce score ne reflète pas la physionomie du match. Donc, encore une fois, vous êtes le seul à dire que ce match a été un désastre. Non, je n'ai pas dit que c'était un désastre, mais c'est une décevante défaite. Par rapport, je n'ai pas dit qu'on a mal presté, mais j'ai dit que c'était une décevante défaite. Ouais, mais une défaite, elle est toujours décevante, oui. Oui, les défaites sont décevantes, bien entendu, oui. Mais quand vous voyez la manière dont les choses se sont passées, ben, je pense que vous ne pouvez pas dire que c'est une décevante défaite ou que c'est un match amical, bien entendu. Je défends mes joueurs, je défends mon jeu aussi. On a très bien presté. Malheureusement, encore une fois, et c'est tout ce qui nous a suivi pendant toutes les éliminatoires, c'est la difficulté de mettre des buts. Voilà, donc c'est vraiment on a un tueur et s'il ne tourne pas, donc on ne marque pas non plus. Donc c'est ça qu'il y a. Donc il a eu une malchance incroyable ce jour-là, Bakambu. C'est un poteau, c'est une barre transversale. C'est une balle qui est sauvée sur la ligne. Donc ce sont tous des faits qu'on remarque que la chance n'a pas forcément tourné pour nous. Autant j'avais la chance de marquer des buts avec les U23 et le Chan, autant j'en ai pas eu avec l'équipe senior. Voilà, donc ces deux matchs, moi je le dis bien, ce sont deux matchs qui sont pour moi qui étaient importants parce qu'on a voulu, disons, tester les gardiens de but. On a voulu, dans un peu de temps, on l'a fait parce qu'on devait rejouer après contre le Gabon après. Il a fallu donc tester aussi des joueurs qui, à mon avis, après ne sont plus revenus puisqu'il y a eu des joueurs comme Imboula qui ne sont plus revenus. Ils ont fait les deux premiers matchs et puis après, Imboula n'a même pas joué déjà ce match-là parce qu'il a été blessé. Donc, voilà, et donc ce sont des sélections qui ont été un peu en dents de scie comme ça. Voilà, oui, donc c'est un peu ça. Oui, donc si je vous pose cette question, c'est par rapport à la prestation qu'on a vue. Défensivement, on était un peu, on avait du mal, surtout du côté droit avec Botaka. Et c'est juste. Je crois qu'à partir de ce match-là, vous avez tiré un enseignement qui n'était pas fait pour la défense. Et voilà, parce que dans son club, il joue en 3-5-2. On a fait un 4-2-3-1. On s'est dit, bon, avec ça, il pourra donc avoir le couloir. Et alors, on s'est dit, bon, ben, écoutez, on va travailler. On travaille en 4-2-3-1. On s'est dit, on va le mettre sur l'axe et il va prendre le flanc. Parce que moi, je voulais absolument avoir des latéraux. Les latéraux doivent être très, très
très, disons, offensif et pouvoir avoir ce qu'on appelle la possibilité de pouvoir gagner les 1 contre 1 et surtout arriver dans les infiltrations, des centres et tout ça. Donc, c'est plus ou moins, c'est quasiment des deuxièmes attaquants. Quand ils font le surnom, on va dire qu'ils peuvent très facilement, disons, aider offensivement les lignes milieu, les lignes avant. C'est ça que je voyais en lui. Et j'ai constaté que bon, dans cette configuration, il n'était pas à l'aise. Donc, il n'était pas à l'aise. C'est un joueur qui est très bon, mais il n'était pas à l'aise dans cette configuration. Donc, voilà, on a opté pour autre chose. On a opté pour un véritable terrain de sport. Et voilà. Donc, Issama est donc de retour, puisqu'en plus, il était blessé. Issama, il avait eu des soucis au niveau des adducteurs. Donc, on ne pouvait pas déjà le prendre à ce niveau-là. Donc, puis en plus, bon, il fallait découvrir certains aspects, parce que bon, ce n'est pas la même animation non plus que je voulais avoir. Je suis offensif, j'aime bien le jeu au sol, j'aime bien, disons, la conservation du ballon et les jeux en infiltration. Ça, c'est des choses qui se travaillent généralement quand on a un peu plus de temps, mais il fallait travailler dans un laps de temps et c'était pas évident. C'était pas du tout évident. Okay. Vous sortez la première liste pour le match officiel face au Gabon. La liste est de 27 ou 28 joueurs. On retrouve des joueurs qui ne méritent pas trop la sélection nationale. Je donne un exemple, Nelson Balongo, une liste controversée et qui a créé un peu la polémique. J'aimerais bien que vous nous disiez comment justifier ce choix. Et la deuxième, une sous-question, c'est vous commencez avec des sélections avec la plupart des joueurs des professionnels et vous terminez votre campagne avec une grosse liste de joueurs locaux. Vous avez dû changer d'avis au cours pendant les éliminatoires. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Je termine par votre dernière question, mais oui. J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi le cours de l'histoire pour me dire que je termine avec le cours. Ça, c'est une chose. Il y a le Covid, il y a eu des désistements. Donc, on a pris des joueurs qui ont fait le CHAN et qui sont des professionnels, qui sont des internationaux. Et ils ont dû prester. Et là, vous me dites qu'on termine avec les locaux. Donc, c'est ça qui m'étonne un peu, que vous ne puissiez pas suivre le cours de l'évolution de la 5e et 6e journée. Non, j'ai suivi l'évolution et surtout, j'ai suivi votre interview avec Kabulo dans laquelle vous avez rassuré la présence de plusieurs joueurs professionnels tels que Mbokani, la plupart des joueurs professionnels. Vous avez rassuré même M. Kabulo qu'il serait présent et à la fin, on s'est retrouvé avec Kazadi en pointe. Oui. C'est ça. Je sais que c'est Covid. Le Covid ne vous a pas trop aidé, je sais. Mais je voulais juste comprendre, comme ça vous nous expliquez. Vous savez, vous comprenez une chose. Je trouve cette interview très gaie et amusante et très enrichissante au niveau des informations, parce que vous n'êtes pas sans savoir, je pense que vous faites le métier de journaliste, donc vous savez, vous connaissez la réponse déjà. Vous êtes sans savoir qu'il y a eu des convocations ou des présélections qui ont été données, et que certaines équipes ont donné leur avis en dernière minute. Et certains de nos joueurs aussi ont reçu aussi leur avis en dernière minute. Pour eux, ils venaient. Donc, il n'y avait pas de problème, puisque depuis un petit temps, on leur avait déjà donné l'information qu'il faudra faire attention. La FIFA risque aussi de donner, disons, l'accord à certains clubs que voilà, donc ils auraient... Il y a une possibilité qu'ils puissent refuser, donc on ne leur donnera pas tort à ce niveau-là. Et voilà, donc il y a des joueurs qui sont venus, il y a des joueurs qui ne sont pas venus, il y a des joueurs qui ont pu venir, il y a des joueurs qui n'ont pas pu venir. Donc maintenant, il va aller savoir ce qui s'est passé clairement dans leur tête et clairement ce qui s'est passé dans les clubs. Ça, c'est un autre exercice. Je ne dis pas que les joueurs n'ont pas voulu venir. Les joueurs ont cru aussi de leur côté que bon, ils allaient venir. Bon, Bokan, il m'avait certifié plusieurs fois qu'il venait. Au dernier moment, il a eu disons, une note de son, comment dire, une lettre de son club. Ils ne pourront pas venir. Maintenant, certains me disent que non, il n'allait pas vouloir venir, et d'autres me disent que ben non, c'est vraiment le club qui fait. Je ne vais pas commencer à faire le Sherlock Holmes ni le détective. C'est officiellement, il ne venait pas, donc il y a eu un courrier qui a été fait. Mais non, on ne va pas prendre le joueur pour un menteur ou pour un rescueur, donc ça, je n'irai pas jusque-là.
officiellement, ils ne peuvent pas venir. Voilà. Donc, il y a eu une cascade de désistements qui a fait que, bon, voilà, on s'est retrouvé avec nos joueurs locaux qui n'ont pas démérité. C'est tout. Donc, ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça. Et voilà, donc... on a vu aussi... Et alors, pour l'autre question, vous avez parlé des joueurs que vous estimiez qui n'avaient pas, disons, comment dire, qui n'avaient pas, disons... qui n'étaient pas méritants. Oui. Balongo, c'est un joueur qui, au moment où je l'ai convoqué, il était titulaire. Il était titulaire, il venait de marquer contre Anderlecht, il était titulaire. C'est un garçon qui a progressé, qui a joué, je pense, en U20 avec le Congo, qui a joué en U23. Et je me disais qu'il peut être sur le banc parce que voilà, il faut parfois oser mettre des jeunes. Il ne faut pas qu'on attrape la trentaine pour pouvoir avoir accès au banc. Il faut mettre des jeunes, il faut essayer les jeunes. On avait mis à Vadongo. Vous avez dit aussi, je ne sais pas si c'est vous ou d'autres, qu'est-ce qu'il fout là à Vadongo? C'est quoi ce joueur et tout? Il a joué une prestation à la hauteur contre l'Algérie et contre la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc il faut oser mettre des joueurs, il faut oser les joueurs, il faut oser les mettre dans leur poste et pas forcément dans un confort. Vous m'avez dit que c'est un match qui était important. Oui, c'est un match qui était important contre le Gabon. Il était sur le banc. Il aurait pu rentrer aussi. J'aurais pu le faire rentrer aussi. Et j'aurais assumé s'il n'avait pas bien joué ou s'il aurait joué, j'aurais assumé aussi. Ça fait partie de la philosophie ou bien quand on parle de philosophie, ça fait comme si j'étais un grand maître de la tactique, mais non, mais ça fait partie de la conception d'un entraîneur. Il peut oser mettre des jeunes, comme il peut oser mettre, des plus vieux. Voilà, c'est ma façon à moi de fonctionner. Je trouve qu'un joueur est bon, il n'y a pas d'âge pour moi pour le voir. Vous estimez qu'il ne mérite pas, disons, de venir jouer, ça c'est vous qui dites ça. C'était vous qui dites ça. Moi, je pense qu'il mérite. Ah, monsieur Lebas. Voilà, donc ça c'est vous qui dites ça. Donc c'est pas très, disons, c'est pas très encourageant. Sinon, donc il y a certains joueurs qui ne joueraient jamais parce qu'ils sont jeunes ou bien voilà, quand ils jouent contre Anderlecht, c'est son club qui le met et il bute contre Anderlecht. Voilà. Là, on ne trouverait rien à dire. Pourquoi il ne buterait pas contre le Gabon? Pourquoi il ne buterait pas contre le Gabon s'il joue contre Anderlecht? Il joue, il est professionnel, il a un temps de jeu qui est bon. Eh bien, il est convoqué. C'est tout. Vous assumez aujourd'hui les résultats qu'on a dû faire. Je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de chance, surtout avec ce coronavirus qui est venu. Vous avez dû changer, vous avez dû à effectuer beaucoup de changements par rapport aux premières affiches que vous avez fait avec les Léopards. Contre le Gabon, on voit une équipe qui a du mal offensivement. On se retrouve avec une attaque qui est dominée par la défense gabonaise dans le jeu aérien. On manque de vitesse, on manque de percussion. Par contre, au milieu, on est fort et en défense aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? On a fait un match nul, mais on a laissé 2 points filés et on a des regrets. Moi, ce match-là, encore une fois, on a fait tuer les 2 points, je vous le conseille. Et ce match-là encore, quand j'entends les adversaires qui disent ce match, on l'a terminé dans les rotules. On nous a fait courir. Vous dites qu'on a été dominé. Dominé dans les airs, oui. Quand il y a des gens qui ont 2 mètres, c'est clair qu'on n'a pas justement solutionné avec des balles aériennes. Revoyez le match, je ne sais pas si vous voyez des balles aériennes, vous avez vu qu'il y avait des grands et qu'on dit qu'on est dominé dans les airs, mais je n'ai pas vu où on a cherché à avoir des balles aériennes. On a eu du mal à diversifier le jeu parce qu'on avait Kebano à droite, on a eu Mouleka ou Akolo à gauche et Bakambo en pointe. On avait du mal à diversifier le jeu parce que si on devait combiner, en regardant l'état de la pelouse au Stade des Martyrs, on a eu du mal à mettre la balle au sol. Donc, des fois, il fallait aussi combiner ou avoir 2 possibilités pour avoir une diversité dans le jeu. La diversité dans le jeu, vous-même vous dites que la diversité dans le jeu aérien n'était pas là. Donc, vous ne pouvez pas avoir la diversité dans le jeu. Donc, parce qu'on n'avait pas les joueurs pour le faire. Ne le regrettez-vous pas?
Mais non, mais vous dites, il ne faut pas vous contredire. Vous dites qu'il faut diversifier le jeu. Or, vous dites bien que le jeu aérien, nous n'y étions pas. Donc, comment voulez-vous qu'on diversifie le jeu si dans le jeu aérien, on n'y est pas? Donc, non, il faut jouer au sol. Si vous avez, si vous donc, avez des joueurs, vous avez une équipe. Allez-y. Vous m'interrogez, allez-y. Bien, je vous laisse. Allez-y. Donc, alors, vous avez des joueurs qui sont, comment dire, bons au sol, mais vous avez aussi en face de vous une équipe qui joue défensivement très bien. Et chaque fois que si eux, ils ont vu aussi comment nous jouions, on joue le jeu, si vous laissez l'espace à cette équipe, elle peut avoir goût et elle peut aussi se donner des occasions de but. Chaque fois que vous jouez contre nous, on sait qu'il faut bétonner. On a bétonné contre nous en Angola, on a bétonné contre nous en Gambie, on a bétonné contre nous encore ici en Angola, pour revenir, parce que quand vous regardez bien le match contre l'Angola au retour, on a 51% de possession de balle, alors que soi-disant, nous jouions défensivement. Alors que soi-disant, on joue avec des locaux. Reprenez les statistiques, 51% de possession de balle. Avec des joueurs que vous dites, parce que vous dites, oh, vous êtes des locaux. C'est ça que je dis, suivez. Avant de pouvoir regarder ce qu'il y a dans l'œil, regardez un peu ce que les statistiques donnent comme stats. Oui. Ces joueurs, oui, on a entendu, ils sont nuls, et tout, etc. Parfait, ils sont nuls. Avec 51% de possession de balle, avec des erreurs comment dire, arbitraires, de l'arbitrage. Je pense que les 5 dernières minutes de la première mi-temps ont été déterminantes pour nous. On perd ce match les 5 dernières minutes de la première mi-temps. On donne un petit coup de pouce, comment dire, à l'équipe locale, et là, c'était fini. Nous, on vient pour défendre, pour prendre un point, parce qu'on a que ça comme argument. Donc, on a que ça. Donc, on a l'argument qu'on a ça. Et puis, en deuxième mi-temps, on devait donc muscler l'entrejeu et aller avec des joueurs rapides comme Lilepo pour pouvoir prendre de l'espace. Parce qu'en 0-0, ils vont ouvrir. Le scénario était bon jusqu'à ce que l'arbitre commette les 2 erreurs qui ont donné ce qu'on appelle l'occasion au Gabon de pouvoir avoir une mise sur le match. Donnez-nous le 0-1 au Gabon, on revient avec peut-être la victoire ou le nul. Et que si vous voyez qu'ils n'ont pas de solution, ils ne frappent pas au but, quoi que ce soit, et que finalement, on leur donne cette ouverture-là, ils mettent le but, il est clair que là, disons qu'on doit changer notre façon de procéder, qui était au départ, jouer en contre. Ils jouent en contre, ils jouent en bloc moyen, ils jouent en contre, pour avoir un peu plus d'espace et pas assez pour leur laisser avec Aubameyang. Si on joue trop haut, on leur laisse trop d'espace. Si on joue trop bas, on peut leur donner ce qu'on appelle le goût à pouvoir faire des infiltrations ou bien de jouer des jeux en touche de balle. Ce qu'on doit jouer, on joue en bloc moyen et puis on essaye de pouvoir garder ce 0-0 jusqu'à la mi-temps. Et puis à la deuxième mi-temps, on change, on étoffe l'entrejeu, on trouve d'autres attaquants avec un joueur comme Ben Malangou qui joue en pivot et des joueurs qui peuvent prendre l'espace comme Lilepo qui est très rapide. Et ça aurait pu faire quelque chose. C'était ce qu'on avait comme argument. Mais si on partait avec l'argument initial, avec les joueurs qui étaient initialement prévus, là, vous avez de l'espace, vous avez des vitesses à droite, mais vous avez la vitesse à gauche avec Wissa. Et vous avez dans l'axe un Jemerson Mbokane et un Kakuta. Avec ces quatre joueurs-là, ça vous laisse une défense, ça vous laisse, disons, ça vous fait inquiéter une ligne défensive. Là, je ne pense pas qu'ils auraient frimé comme ils ont frimé, c'est tout. C'est fait. C'était les joueurs qui ont pris leur chance, c'est tout. Voilà. J'ai assumé. Je ne suis pas en train de fuir notre responsabilité, je suis en train d'expliquer ce que moi je pensais faire de mieux. Voilà. Donc, et c'est tout. Donc, voilà. Donc, on a joué avec nos arguments, on a été battus, et c'est tout. Donc, voilà. Et voilà, s'il doit y avoir un responsable et que ça doit être l'entraîneur, je suis là pour vous répondre à vos questions. Je ne suis pas en train de botter en touche. Non. Ce but marqué à 5 minutes de la fin de la première mi-temps est assez révélateur. Parce que si je regarde le match contre la Gambie en Gambie, on encaisse pendant les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps et on encaisse pendant les 5 dernières minutes avant la fin du match. Y a-t-il un travail spécifique que vous avez eu à faire avec les joueurs pour avoir une certaine gestion du temps et des événements? Parce que là, c'est assez révélateur. On encaisse souvent avant la mi-temps, au début de la mi-temps ou alors avant la fin du match. Vous avez vu un certain discours. Vous avez
Mais le discours qui doit être tenu, c'est le discours. Vous pouvez tenir le discours que vous devez avoir. Faites attention les derniers quarts d'heure, faites attention les 5 dernières minutes. Nous avons joué de manière très, très réfléchie. On ne voulait pas perdre contre l'Angola, on ne l'a pas perdu. On ne voulait pas perdre non plus, je pense. Au fond, nous, on ne voulait pas perdre non plus contre le Gabon, on a été battu. On ne peut pas dire que, comment dire, comment vous expliquer ça, qu'on ne fait pas attention, ça se passe, c'est une faiblesse, c'est une attention et tout ça. Et voilà, je voulais humilier son. Voilà, je voulais dire que 4 défenseurs de tel niveau, vous avez à droite Issama, à gauche, quand on a encaissé contre la Gambie, Massokou, dans l'axe, il y avait Lundama et Chancel. Une défense de Champions League. On encaisse à 2 minutes de la fin. Maintenant, avec tous les matchs qu'on a eu à faire, avec toute Lundama, je pense qu'il était sorti puisqu'on a dû le remplacer par après. Donc, Lundama n'était pas là quand on a encaissé le dernier but. Mais soit, c'était une défense presque de Champions League. Je pense qu'ils ont eu des matchs importants, ils ont eu des scénarios qui ressemblaient à cela. Faute d'inattention. Faute d'inattention à ce niveau-là, ça paye cash goal. Et je l'avais dit dans les vestiaires, j'espère que ce goal ne sera pas déterminant pour la fin de la compétition. Et je ne dis pas que je suis un prophète, mais voilà, c'est ce qui s'est produit. Quand je pense chaque fois à ce match, c'est bizarre. Je ne pense pas à un autre match que celui de la Gambie. Donc voilà. Donc parce que vous êtes la seule équipe en fait qui n'a pas perdu en Gambie. Quand je regarde tous les adversaires, la Gambie a battu tous les adversaires à domicile, sauf la RDC. C'est quand même dommage parce qu'on a vu. Oui, c'est dommage. Pas sur le banc, si vous avez peut-être pensé à dire peut-être à Kiasumboa de savoir un peu gérer le temps, de se coucher avec le ballon. On a vu des attaquants dégager les ballons à 5 minutes de la fin. Non, ce n'est pas un attaquant, c'est un défenseur. C'est un défenseur central c'est un latéral droit qui a centré. J'avais demandé. C'est la même chose que ce que Gino avait fait face à la Bulgarie, une perte de. Exactement. Mais bon, là, ici, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup est rentré pour asseoir le jeu. Et il le faisait dire. Il jouait en intervalle, et tout, etc. Il faisait danser tout le monde. C'était bon. Je dis, voilà, il reste 1 minute. Il reste à peine 1 minute 20, peut-être 1 minute. Allez, disons 2 minutes à tout casser. Mais s'il garde le ballon et qu'on lui fait une faute sur lui, on prend 30 secondes, on prend 45 secondes, le temps de lever ses chaussettes, de mettre le ballon, tout ça. Donc, tout ça, ce sont des temps qui s'égrènent pour nous. Mais là, je ne sais pas, on a eu une faute d'inattention, une faute peut-être de zèle, je ne sais pas. On centre, et puis voilà, on perd le ballon, on perd 2 duels, et puis voilà, c'est vraiment une cascade de malchance pour arriver à faire un 2-2. Alors que on partait en hiver au chaud, au mois de novembre, on prenait 4 points, on était des 2 premiers, donc c'est bon. On revenait, peut-être 2 matchs, ça faisait 6, on partait en Angola, ça faisait 9, et on terminait ici au Congo avec les 3 points, ça faisait 12. En parlant de l'Angola, coach, en parlant de l'Angola, on reçoit l'Angola à la maison, à domicile. On vous retrouve avec une composition au milieu avec 3 joueurs, dont 2 beaucoup plus défensifs. On reçoit une équipe, on a besoin de 3 points. Croyez-vous que c'était la meilleure stratégie pour affronter cette équipe alors qu'on avait besoin de 3 points? On a perdu 45 minutes pendant la première mi-temps. L'équipe n'a pas joué. On avait du mal à enchaîner les passes. Ce n'était pas votre philosophie de jeu, pas du tout. On ne s'est pas retrouvé avec le coach qui nous avait mis à l'aise face à l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Voilà, nous avons 2 joueurs qui ont fait 30 heures de vol, enfin, du moins Bankabou, et Kakou, Gaël aussi avait eu 2 heures de vol, il a attendu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est répondu en disant qu'ils étaient fatigués, mais je lui ai demandé on commence, et il m'a dit non, il préférait commencer en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il a fallu donc composer avec ce qu'on a fait, en faisant commencer Joël, et voilà. Ce sont des circonstances qui arrivent, donc il faut s'adapter. Et si vous m'avez entendu parler après les matchs, non. On s'est adapté et tout, parce que les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, donc on a joué, et puis voilà, une fois qu'on a eu à récupérer, on a joué en Angola avec l'équipe qui devait logiquement commencer au Congo. Voilà ce que ça donnait. C'est tout. On a senti la différence. Coach, vous savez que vous êtes un manager a pour rôle d'anticiper et d'être beaucoup plus proactif.
On vous a reproché de ne pas avoir joué de votre proactivité pendant cette période de Covid. Vous n'avez pas trop anticipé les événements et on s'est retrouvé avec des joueurs qui sont arrivés à 2 jours de la veille et on a senti qu'il y avait un peu du bricolage. On n'a pas senti que vous étiez préparé à, à, à faire sans, peut-être, parce qu'on a senti qu'il y avait un peu de... vous manquez un peu de maîtrise, vous êtes un manager. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Est-ce que vous avez pu mettre la pression? On a vu des problèmes de passeport, on a fait un stage avec des joueurs et à la fin, on se retrouve avec d'autres joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé, coach? Écoutez, je vais pas jeter la patate chaude. Je vais simplement dire que... Mais si vous devez le faire une fois, coach, vous devrez une fois le faire. Je travaille pas avec... je travaille pas, disons, de cette manière. Donc, j'assume ce que je dois avoir comme en tant que sélectionneur. Mais cette fois-ci, le problème administratif ne me concerne pas. Je suis pas secrétaire. Je suis sélectionneur, je demande des joueurs et voilà, c'est tout. Donc maintenant, s'il y a un travail administratif qui doit être fait, je ne peux pas aller au ministère des Affaires étrangères ou bien, c'est pas moi qui dois faire ça. Je ne vois pas de champ commencer à aller chercher ce qui se passe avec ces joueurs ou quoi. Non. Là, à un moment donné, il faut arrêter. Non, les problèmes administratifs, il faudrait, disons que faudrait voir ça que personne. Et ça a des conséquences directes sur votre travail parce que vous faites un stage avec des joueurs et à la fin, vous vous retrouvez avec d'autres joueurs. Ça a des conséquences directes et aujourd'hui, vous payez ça cash. Ça a des conséquences, effectivement. Ça a des conséquences, effectivement, voilà. Et ça, ce sont des choses qu'on règle en interne. Donc, c'est dur. Vous l'avez vous soulignez ceci et vous savez très bien que ce n'est pas moi qui s'occupe des problèmes administratifs. Oui. Donc, vous me posez la question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ben, j'assume. Effectivement, il y a eu un problème administratif. On va travailler ça en interne et je suppose que prochainement, je dirais, avec une autre sélection ou un autre sélectionneur, ben, il n'y aura pas ce problème-là parce qu'on va s'appuyer sur les erreurs qui ont été faites par rapport à cette qualification pour pallier pour les prochainement. Moi, à la limite, allez-y, coach. Moi, à la limite, le plus important, c'est que on arrive à avancer, on arrive à progresser dans ce qu'on veut faire. C'est tout. Donc, si ça a dû passer malheureusement par ma sélection, on assume, c'est tout. Voilà. Mais moi, je dis honnêtement que malheureusement, oui, je n'ai pas pu avoir Wissa contre l'Angola. Je n'ai pas pu avoir Méchac contre l'Angola. Je n'ai pas pu avoir Kakuta contre le Gabon. Je n'ai pas pu avoir Mbokani contre le Gabon, retour. Et voilà, c'est tout. Donc, je n'ai pas encore eu à bien, disons, discuter avec le président ou quoi. Mais c'est clair que ce sont des choses qui nous ont manqué. Nous tous, on le sait, vous le savez aussi. On le sait aussi. Je viens de discuter avec un journaliste gabonais, il est clair. Enfin, il a dit clairement que c'est vrai qu'avec l'effectif qui était censé jouer contre nous, on n'aurait pas eu cette chance de peut-être de gagner aussi facilement. Ça, c'est eux qui le disent. C'est dommage pour ceux qui ont eu à prester et à être battus. Mais encore une fois, je voudrais dire ceci, c'est qu'il y a aussi un problème de mental aussi. Quand on joue un match aussi important, ben, il y a un problème de mental. Est-ce que, à mon niveau, je n'ai pas eu le discours qu'il fallait quand il le fallait? Est-ce que les joueurs ne se sont pas motivés comme il le fallait eux-mêmes? Parce que quand Barcelone joue contre le Real Madrid, le Barça, il n'y a pas besoin de motiver les joueurs. Ils savent qu'ils jouent contre le Real. Donc, ils savent comment ils doivent prester. Peut-être qu'il y a eu cette prise de conscience qui était à la congolaise. On se dit, bon, écoute, le Gabon ne nous a jamais battus, je ne sais pas pourquoi ils vont nous battre aujourd'hui. Et on est parti avec ça dans la tête. Peut-être, c'est ça aussi. Peut-être c'est ça aussi. C'est ça aussi, il y a un côté... Oui. Et il y a une question d'orgueil aussi. Il faut une côté d'humilité, il faut avoir de l'humilité peut-être. C'est peut-être ça aussi qu'il y a eu entre nous. Parce que même moi qui vous parle, je ne me voyais pas battu. Donc, à plus forte raison, les joueurs non plus. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas du genre à fuir ou à botter en touche. C'est vrai que pendant tout un temps, je ne parlais pas à la presse parce que je voulais me concentrer sur mon sujet. Et je voyais qu'on rentrait dans les polémiques et tout ça. Mais non, il y a eu un souci, il faut s'expliquer et je suis là.
Je m'explique. On aurait gagné, ben, j'aurais été là aussi. Voilà. Donc voilà. Et je me dis, moi, est-ce que, en tant que sélectionneur, ce qu'il n'aurait pas fallu, je ne sais pas moi, avoir un autre discours ou bien, mais moi, là où je suis, je pense avoir fait ce qu'il aurait fallu que je fasse. Peut-être que j'aurais dû faire autre chose. On verra ça d'ici quelques semaines, quelques mois, ou peut-être quand j'aurai un autre groupe. Et je me dis, ah oui, c'est vrai que là, ce sont des expériences. Moi, j'apprends, mais j'avance avec ça. Il faut accepter que ça n'a pas été et que si ça n'a pas été, c'est qu'il y a nous, moi, j'ai ma part de responsabilité là-dessus. Et ceux qui ont leur part de responsabilité aussi, j'espère qu'ils auront aussi le courage de le dire. Parce que c'est très simple. Hein. Bon, quand il y a une défaite, c'est l'entraîneur. Ça, on le sait. Ma place, je le connaissais. S'il y a une défaite, bien sûr que c'est moi. Voilà. Mais quand vous parlez du côté administratif, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire pour avoir un passeport. Insister peut-être, ce qu'on a fait. Je pense que nous avons, le staff a eu aussi le truc de le faire. J'ai eu à discuter aussi avec le joueur Wissa. Voilà, écoutez, normalement, tu viens à Kinshasa, on est un jour, tu peux l'avoir. C'est ce qu'il avait été garanti. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé? Son club ne l'a pas lâché. Et voilà, 2 reprises, son club ne l'a pas lâché. Là, on peut rien faire. Mais non, le joueur aussi, c'est lui qui décide à la fin. S'il vient, s'il ne vient pas. Il y a des joueurs qui ont dit clairement que voilà, nous, moi, je suis pour mon pays. Si vous voulez couper mon salaire ou bien casser mon contrat, je le casse, mais moi, je dois jouer. Il y en a qui l'ont dit, il y en a qui le diront, il y en a qui l'ont peut-être dit, qu'on ne l'a pas entendu. Voilà, il y en a peut-être qui ont boudé, qui ont peut-être carotté les entraînements. Je ne peux pas savoir d'ici ce qui s'est passé dans le chef de mes joueurs, mais je sais que la plupart voulaient venir. Ils voulaient venir, mais voilà, c'est tout. Donc, on n'a pas pu venir, on n'a pas pu les faire venir. Et voilà, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage.